actions ont abouti non seulement à ne pas réduire la prolifération d'armes nucléaires, mais au contraire a permis son extension à travers le pays du sionisme. Et nous proposons que 2011 soit l'année de l'interdiction de l'arme nucléaire soit reconnue et que l'utilisation de l'arme nucléaire à des buts pacifiques soit autorisée. Mais nous pouvons voir que l'AIEA n'est pas efficace dans ce domaine. Et au nom d'une action de la paix, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et cela a créé des animosités au niveau régional. Mesdames et messieurs, je voudrais vous prendre à témoin le dernier événement de la volonté de vouloir brûler des Corans. Et le Coran fait l'extension de la protection des faibles, de la beauté et de la pureté. Ce livre fait la part belle à Moussa, à Jésus, à l'ensemble des prophètes. Ils ont brûlé des Corans pour brûler l'ensemble de la philosophie autour du Coran. Mais le Coran n'est pas brûlable, car Dieu est éternel. Et toute action qui vont créer des distances entre les peuples sont l'œuvre du diable. On doit, avec intelligence, s'éloigner du diable. Moi, en tant que représentant du peuple iranien, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour les œuvres bibliques et les livres sacrés. À ma gauche, j'ai le Coran et à ma droite, la Bible. Et ces deux livres sont des livres à vénérer. Chers amis, nous avons pu voir que les investissements et la volonté de vouloir diriger le monde est l'œuvre de quelques pays. Et la cause de l'impuissance de l'agence est de vouloir créer des différences, de mettre des vétos et du coup le pouvoir a été centralisé au niveau de l'agence et le bien du peuple a été oublié. On peut dire que à chaque fois une personne qui était comme juge, il a toujours été contre les voix, à l'ensemble des voix de veto à l'encontre des pays. Est-ce que nous devons intégrer le problème nucléaire et si l'Iran avait pu participer à ce jugement, est-ce que cela aurait donné le même résultat? Dans l'agence, on peut dire que l'ensemble des personnes qui président doit être fait de manière égale pour que chaque personne de l'ensemble du monde puisse être représentée. Le pouvoir du peuple doit pouvoir sur une puissance indépendante pour prendre les bonnes décisions dans le sens de l'équilibre. Et le directeur général ne doit pas être sous la pression des autres pays
ou du pays qui héberge même l'agence. Ce que nous proposons dans l'année à venir, c'est d'apporter des corrections au niveau de l'agence. La République islamique d'Iran est force de proposition et est prêt à participer activement à cela. Mesdames et messieurs, je vous dis sincèrement que l'occupation de certains pays sous prétexte de vouloir propager la liberté est injuste. Au contraire, cela a créé l'insécurité, la guerre, ne propose pas de solution qui aurait pu aboutir avec une bonne concertation. Les deux pôles du monde, comme l'Afrique et l'Amérique latine, ont été mis de côté au niveau de l'évolution, au niveau des progrès. On peut voir comment certains pays sont la cible de la reproduction systématique de systèmes de gouvernance calqués, alors que ces pays pourraient subvenir à leur propre sécurité. La République islamique d'Iran, durant les dernières années, a montré son soutien envers l'Afrique et l'Amérique latine et on espère continuer cela. Sur la conférence qu'il y a lieu à Téhéran a permis de mettre en place, avec l'aide de la Turquie et de l'Amérique du Sud, bien que ils n'ont pas pu exercer exactement ce qu'ils voulaient faire, ce protocole est toujours valable. En plus de notre croyance, nous avons respecté l'ensemble des préconisations de l'agence. Mais nous n'acceptons pas les décisions injustes et nous continuerons à les rejeter. Car sous cette pression, ils ont voulu obliger l'Iran au dialogue. L'Iran est toujours prêt à dialoguer dans le sens du respect et de l'égalité. Mais ne pas considérer les pays montre comment, par ce fait, on n'obtient jamais de résultat. Le peuple éveillé de l'Iran, même sous pression, a permis de voir que l'agence perd de son autorité car il n'est pas juste. Et quand avec l'agence contre le pays ancien, contre sa culture, contre ses traditions, agissent de cette façon envers un peuple comme ça, comment veulent-ils que le peuple ait confiance en eux? Mes amis, nous savons tous que la gouvernance par l'argent n'a jamais réussi. La période de vouloir gouverner le monde n'a plus d'avenir. Le système d'impérature n'a plus lieu d'être. Nous voulons, avec les personnes américaines, discuter, donner notre
idée, notre vision est ici même pour avoir une construction dans le dialogue. Le lieu peut être ici même. Mais pour finir, chers collègues et chers amis, le peuple iranien souhaite lutter contre la gouvernance mondiale, car ce système est injuste et ce système s'oriente vers l'impasse. Et ce système doit être corrigé de fond en comble. Pour créer la sécurité, la paix doit être un dialogue ouvert à tout le monde avec une gouvernance divine et juste. Cette justesse va créer une sécurité durable et créer l'amitié envers les peuples. Les peuples souhaitent la justice et ne peuvent supporter la pression. La vraie vérité est l'amour envers les uns les autres, vers les peuples. L'amitié est le meilleur régulateur des relations entre les peuples. Comme un grand poète iranien a dit, si tu donnes beaucoup d'eau à un animal, mais que tu ne l'aimes pas, cet animal ne vivra pas longtemps. Dans les relations, ce n'est pas toujours une compétition envers les uns et les autres. C'est plus en l'amitié et l'écoute et la discussion entre les peuples que la véritable relation se crée. Ce n'est pas des sachants qui se disent supérieurs aux autres dans leurs idées. Eux s'orientent clairement se rapprochent vers le diable. Nous devons augmenter les collaborations, l'amitié et la compréhension, que ce soit l'homme ou la femme, ils sont complémentaires. La famille, le foyer d'amour, entouré du mari et de la femme, avec la responsabilité de l'éducation de leurs enfants est la base, le fondement de la société. La femme est le foyer de Dieu. Elle propage l'amour et la pureté sociale. Ce n'est pas par l'agressivité et leurs droits de femmes envers l'éducation et les droits qu'ils ont acquis peut ne plus réguler notre civilisation. Mais, très chers collègues, la volonté et le secret pour pouvoir s'approcher de la lumière, de la vérité. Ceci est la volonté de Dieu. Voilà, vous avez pu le suivre avec nous, le début du discours de Mahmoud Ahmadinejad, un nouveau discours fleuve teinté de religion au haut de la tribune des Nations Unies, toujours sur notre antenne. Et Mahmoud Ahmadinejad, qui crée à nouveau la polémique, puisque la délégation américaine et d'autres délégations occidentales ont quitté la salle à l'évocation des attentats du 11 septembre. Voilà, on voit tout de suite, on rejoint tout de suite à New York notre correspondant Emmanuel Saint-Martin qui a suivi lui aussi bien sûr ce discours du président iranien, un président iranien qui opposait donc une fin de non-recevoir à Barack Obama sur la question du nucléaire que Mahmoud Ahmadinejad continue de qualifier donc de pacifique, Emmanuel.
Oui, il continue sur cette question, il persiste. Alors, il s'est lancé dans de grandes explications sur le rôle de l'AEIA, de l'Agence de l'énergie atomique, en disant qu'il fallait la réformer. Il a évidemment mis en cause le rôle de quelques pays qui entendent diriger le monde à travers notamment cette agence. Et puis, il a proposé sa grande idée de désarmement des armes nucléaires avec armes nucléaires, a-t-il dit, énergie nucléaire pour tous, armes nucléaires pour personne. C'est son projet. Il dit aussi qu'il continuera, que l'Iran continuera à rejeter les solutions injustes, sous-entendu évidemment les sanctions adoptées il y a quelques mois par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec évidemment l'incident, vous l'avez dit tout à l'heure, l'incident de ce discours qui est le moment où le président iranien est revenu assez longuement sur les attentats du 11 septembre en reprenant toute une série de ce qu'on appelle les théories de la conspiration en mettant en cause assez directement d'ailleurs le gouvernement américain en expliquant que c'était sans doute le gouvernement américain qui avait cherché une excuse pour pouvoir envahir l'Afghanistan et l'Irak. Évidemment, cela a provoqué, comme à chaque fois, l'incident diplomatique avec la sortie d'abord des diplomates américains, on s'y attendait, puis aussi de beaucoup de pays occidentaux, par exemple les diplomates français qui ont suivi les diplomates américains, comme à l'habitude, le théâtre habituel ici aux Nations Unies depuis quelques années à chaque discours du président iranien. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin qui donc revenait pour nous sur ce nouvel incident provoqué donc à la tribune des Nations Unies par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Voilà, il est 22h15 à Paris, tout de suite un rappel des titres. Et donc on revient